Bonjour à tous, alors on va ici faire une petite vidéo qui va permettre d'avoir une carte interactive. Comment on va faire ça? La première chose, c'est de récupérer un fond de carte. Donc vous pouvez aller sur Google, taper carte de France et vous choisissez ensuite dans les images un fond de carte qui vous intéresse. La deuxième chose, donc, c'est de récupérer une liste où on va représenter un certain nombre d'indicateurs. Là on a la ville, population, superficie, rang national. Alors, je vais structurer ma base, mon fichier de manière assez propre. C'est pas nécessaire, on pourrait tout avoir sur la même feuille, mais je préfère faire ça comme ça. Je vais dans la deuxième feuille, je vais l'appeler liste, double-clic, dans laquelle je vais copier la liste donc des indicateurs que je vais utiliser pour faire référence. Donc clic droit, je vais faire un collage spécial en transposé comme ceci, ou alors vous pouvez utiliser collage spécial et choisir ici transposer. Voilà, donc ça c'est impeccable. Donc là je vais mettre liste indicateur. Alors une bonne pratique sur 2007-2010, on va aller dans accueil, style, et on va choisir une mise en forme sous forme de style. On n'oublie pas de cocher mon tableau comporte des en-têtes. Voilà. Puis finalement, je vais dans formule, depuis sélection, et donc je crée un nom à partir de la sélection, et ici je me positionne sur la ligne du haut. Je valide ensuite par OK. Je vérifie, donc on a bien la liste des indicateurs comme ceci. Le très gros avantage d'utiliser une telle approche, c'est que lorsqu'on va ajouter des nouveaux, par exemple si j'ajoute un nouvel indicateur, et bien automatiquement la liste va le prendre en compte. Et effectivement, si je clique sur liste des nouveaux indicateurs, on voit donc que c'est A2, A5. Et si je le supprime, la liste des indicateurs a aussi été mise à jour, ça c'est assez classique. La troisième feuille, pardon, on va la renommer paramètres, comme ceci, et dedans on va mettre choix de l'indicateur, comme ceci, et donc c'est un choix qui va aller de 1 à 3 en fonction donc de ce qu'on aura sélectionné dans un menu déroulant qu'on va rajouter ici par la suite. Alors je vais nommer ceci aussi, donc je sélectionne les deux cellules, puis formule, depuis sélection, et je clique à partir de la colonne de gauche. Je valide par OK, j'ai donc mon choix de l'indicateur, CTRL-C. Je retourne ensuite dans cette feuille, et donc j'ai sur la droite la carte que j'ai copié-collé de Google Maps. Je vais ensuite aller sur le développeur, insérer, et j'utilise un menu déroulant comme ceci, que j'insère ici. Clic droit sur le menu déroulant, format de contrôle, la cellule liée sera donc égale à choix de l'indicateur, et on va aller chercher donc la plage d'entrée. On va dans liste, on a donc le choix, la liste des indicateurs comme ceci, qu'on va utiliser pour la plage d'entrée. La liste indicateurs. Je valide par OK. Je vérifie que ça fonctionne, donc je peux prendre la population, ou la superficie ou le rang national, qui va donc correspondre à 1 pour la population, la superficie à 2, etc. Parfait. Je vais renommer la feuille tant qu'on y est. Il reste ensuite à reprendre en fonction de population, superficie, rang national, quel est l'indicateur représenté sur la carte. Je vais ici l'appeler indicateur sélectionné, comme ceci, et je vais utiliser une fonction index. Je recherche dans cette matrice, point virgule, et je vais chercher l'indicateur qui se trouve dans paramètres, que je peux aller cliquer directement dans paramètres, et comme ceci, on voit donc que ça reprend choix de l'indicateur. On n'a pas de colonne dans ce cas-ci, pardon, attention, puisque c'est, je recherche, voilà, le numéro de ligne sera 1, point virgule, et le choix de l'indicateur étant le numéro de la colonne. Donc si je prends population, je retourne la population, la superficie, je retourne la superficie, et le rang national, je retourne le rang national. Je sélectionne jusqu'en bas. Je vais ensuite ajouter une mise en forme conditionnelle sur l'indicateur sélectionné. On a plusieurs choix, hein. On peut utiliser par exemple des jeux d'icônes, des nuances de couleurs ou des barres de données. Alors je vais prendre des barres de données, comme ça me donnera quelque chose de sympathique. On voit ici, donc sur la population, on a un ordre décroissant, et sur la superficie, on a ceci.
Il ne reste plus ensuite qu'à donc prendre chacun des indicateurs et à le mettre sur la carte. Alors c'est là où on est vraiment dans ce qu'on appelle une preuve de concept. C'est plus pour montrer la possibilité ou l'intérêt d'avoir une représentation graphique d'un certain nombre d'indicateurs plutôt que d'avoir un outil de représentation graphique complet. Si on va sur des outils de représentation graphique complets, il faudra ajouter donc la localisation de Paris, Marseille, Lyon, etc. sur une carte, mais de manière très précise avec la longitude et la latitude. Ici, on veut juste une approximation qui va quand même nous permettre de voir ce qui se passe. Alors, l'astuce la plus importante ici, c'est de faire un copier-coller de la cellule en image liée. Donc je me mets en E2, je fais CTRL-C, je vais ensuite sur coller, et je choisis ici le dernier bouton pour collage en image liée, comme ceci. On a donc une image liée qui a été collée, et que je peux déplacer. Alors cette image se met à jour automatiquement en fonction donc de la cellule. Donc, si je mets ça sur Paris, puisque c'est Paris, voilà. On va ensuite prendre Marseille, CTRL-C, coller, comme ceci. On va faire la même chose pour Lyon. Même chose pour Toulouse. On pourrait faire une macro pour automatiser ça. Là, on a très peu de valeur, donc je vais finaliser comme ça. Voilà, j'en ai 5. Donc Marseille, se trouver en bas. Donc, Marseille ici. Ensuite, Lyon. Pour Lyon. Puis Toulouse. Et finalement Nice. Est-ce qu'on a Nice? Voilà. Marseille et Nice ici. Alors on notera ici dans ce cas particulier que il y a une transparence des couleurs. Ça peut être quelque chose d'utile, par exemple si vous voulez représenter comment on appelle ça, une bulle en fonction de la taille de la population. En l'occurrence ici, on va mettre tout ça en fond blanc, de façon à ce que sur la carte, ça apparaisse bien en blanc. D'accord? On va enfin donc tester. Si je prends maintenant ma population, j'ai donc la population ici, et on voit donc chaque population à l'intérieur. Si je prends le rang national, on a donc le rang qui apparaît comme ceci. On peut aussi choisir d'autres mises en forme. Et donc, une fois que cette première étape a été faite, c'est assez pratique pour mettre les autres. Par exemple, je vais prendre une nuance de couleur. Voilà, donc j'ai une nuance de couleur qui va dans ce sens-là. Et si je prends la population, on va donc avoir en plus de la population une nuance de couleur. On peut prendre une nuance de couleur plus facile à lire, par exemple comme ceci. Avec un dégradé qui va du vert vers le rouge. Si je prends la superficie, on va le voir encore mieux comme ceci. Voilà, donc c'est très pratique pour faire une preuve de concept et visualiser sur une carte les différentes informations. Merci pour votre attention.